c'est incroyable de voir que Pierre a reçu une révélation du Saint-Esprit et peu de temps après, il s'est laissé avoir par une pensée diabolique soufflée par le diable. Car quelle était la mission de Jésus? La seule mission de Christ, la seule mission du Fils de Dieu était de venir mourir sur la croix, était venu pour donner sa vie. Jésus n'est pas venu pour consommer la vie, il est venu pour donner sa vie. Surmontons le mal par le bien, nous dit Paul. Et si nous laissons nos mauvaises pensées s'installer, année après année, vous savez, des fois ça s'installe et ça reste et ça demeure. Et un jour, on recommence, ça rumine et ça rumine encore. Tu vas passer des mauvaises journées. Et en plus, tu vas passer des mauvaises nuits. Alors c'est le temps. C'est le temps que ta vie change. C'est le temps que ta vie s'améliore. C'est le temps que tes jours changent. C'est le temps que tes nuits changent. Alors si vous aimez Dieu, nous allons prendre un passage dans l'Écriture, dans sa parole, ce soir, qui va nous faire comprendre que nous avons un pouvoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez lorsque vous étiez enfant. Mais en tout cas, moi, j'aimais bien jouer aux Indiens. Et alors, on prenait les arbres et on faisait penser que c'était les cow-boys qui venaient pour nous agresser. Et on prenait les bâtons, on tapait sur les arbres. Et puis, des fois, on pensait avoir les pouvoirs de Superman, Batman et tous les hommes en man. Et avec tous les pouvoirs... allez, on changeait le monde. On changeait la maison, c'était plus la maison, c'était un palais. Le chien, c'était le prince charmant. Enfin, on rêvait, mais surtout on désirait avoir des pouvoirs pour transformer les choses. Et puis lorsqu'on grandit, on s'aperçoit que c'est pas comme cela que ça se passe. Mais lorsque on a invité Jésus-Christ dans notre vie, lorsque nous l'avons accepté comme notre sauveur, nous allons découvrir ce soir que nous avons un pouvoir extraordinaire. Nous avons le pouvoir de transformer nos pensées. Nous allons prendre la parole de Dieu un peu comme un sous-marin qui va un peu scruter dans les profondeurs de votre cœur. Parce que c'est dans votre cœur que siègent vos pensées. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, vous allez être libérés de toute chose mauvaise qui peut encore s'accrocher à vous. Peut-être un mauvais pli de caractère qui est là et qui persiste. Pas forcément dû à vous, mais peut-être à une éducation que vous avez reçue. Peut-être c'est une façon de penser, quelque chose qui vous pousse à réagir avec la colère, ou des fois même à dire des mots orduriers. Et vous n'arrivez pas à vous libérer de cela. Peut-être ce sont même des paroles que vous avez entendues lorsque vous étiez tout petit, même dans le ventre de la maman. Vous avez entendu des choses et ça reste encore dans votre esprit. Vous n'arrivez pas à être libéré de cela. Nous allons réaliser que tout ce qui est mauvais, je vous assure, tout ce qui est mauvais prend sa source dans les pensées. Et tout ce qui est mauvais va nous pousser dans la méchanceté et va faire que nous allons être bien malheureux. Souvent, les hommes se plaignent. Oh, les femmes aussi. Oh, Dieu, ce n'est pas juste ce qui m'arrive. Ah, c'est pas juste là, cette situation. Non, non, Seigneur, tu n'es pas juste. Et ils commencent à lever le poing contre Dieu et à se rebeller. Et pourtant, si on scrute un peu la situation, on s'aperçoit qu'au démarrage de notre malheur, il y a eu des choses qui se sont passées au niveau de nos pensées. Au début, dans le jardin d'Éden, il n'en était pas ainsi. Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie. Mais au moment où ils ont goûté de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ce moment-là,
le péché a été consommé et à ce moment-là, leurs pensées n'ont plus été les mêmes. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus comme des enfants. Nous devons devenir des adultes par rapport à nos pensées. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ta vie va changer. Amen. Quand tu as de bonnes pensées. Quand tu as de bonnes pensées, ta vie va changer. Il est important de comprendre que la source de nos mauvaises actions, de nos mauvaises réactions, ou des fois de nos mauvais choix, ça vient ici, dans nos pensées. Si nos pensées se portent vers le mal, nous risquons d'avoir des paroles méchantes, des paroles agressives, des paroles colériques, même insensées. Je sais si des fois vous avez déjà parlé avec quelqu'un qui est sous la colère, d'un seul coup on se dit mais je ne comprends plus là ce que tu es en train de me dire. Ça devient insensé, ça devient folie. Mais si tes pensées sont inspirées par le bien, alors tu auras un cœur dévoué, une intelligence selon Dieu, une âme bien disposée et un cœur joyeux. Amen. Dans Ézéchiel, au chapitre 38, verset 10, il est écrit « Des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. » Ce n'est pas le voisin qui formera de mauvais desseins. C'est bien écrit « Tu formeras de mauvais desseins. » Au moment où les pensées montent en nous, cela va produire soit du bon, soit du mauvais. Alors j'en entends déjà qui me disent « Oui, Flo, c'est vrai. Mais si tu savais comment le diable, il vient et qu'il me met des choses dans ma tête. Et puis, là, je sais qu'il sait ce que je pense. C'est faux. C'est un mensonge du diable. C'est impossible. Le diable ne peut pas savoir ce que vous pensez. Il peut mettre des pensées mauvaises en vous, mais il ne peut pas lire vos pensées. Parce qu'une seule personne peut le faire, c'est Dieu. Lisons ensemble dans la première, dans 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Nous allons voir que seul Dieu connaît nos pensées. 1 Chronique 28, 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Seul Dieu sonde les pensées, nos pensées. Et Dieu a en horreur nos mauvaises pensées. Dans Proverbe 15, 26, il dit « J'ai en horreur tes mauvaises pensées ». Alors si nous avons des mauvaises pensées, il suffit simplement de venir auprès de Dieu et de lui dire « Pardonne-moi, j'ai pensé cette chose-là sur telle personne. J'ai pensé telle situation, ce n'est pas bien. Je t'en demande pardon. » Et je peux vous assurer que Dieu est là et il attend. Il attend parce qu'il a vu. Dans le ciel, il est là et il regarde. Il regarde ses fils et ses filles. Et là, il se dit, tiens, telle personne-là. Ah, c'est dommage. Pourquoi elle a pensé ça? Et vous saisissez que vous avez eu une mauvaise pensée. Vous venez vers Dieu et Dieu se réjouit. Il n'est pas là en train de dire, attends, oh, tu vas voir, tu as eu vraiment une mauvaise pensée, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? En tous les cas, ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Nous avons un Dieu qui nous aime et un Dieu qui nous pardonne. Et au moment où tu viens et que tu pleures devant Dieu parce que tu as eu une mauvaise pensée envers quelqu'un, Dieu te pardonne parce que Dieu t'aime. Nos pensées, vous savez, sont en dessous de celles de Dieu. Lui, il a une vision très large. Et nous avons souvent une vision un peu étriquée de notre vie, de l'avenir de la France, de l'avenir de l'Église.
de l'avenir peut-être de notre famille. Dieu connaît tout, il est l'alpha et l'oméga. Voyons dans le Nouveau Testament comment Jésus a réagi. Jésus connaissait les pensées des hommes avant qu'ils posent une question. Peut-être là, tu voudrais me poser une question. Et là, je suis Jésus et je sais déjà la question que tu vas me poser. Mais je sais surtout ce qu'il y a derrière ta question. On pourrait même être un peu troublé parce que des fois, Jésus, on a l'impression qu'il répond à côté de la question. Souvenez-vous, lorsque les Juifs viennent lui présenter la pièce et qu'il répond « Mais rendez à César ce qui est à César ». Quand il répond au jeune homme riche, quand il répond à ses apôtres et qu'il dit « Mais celui qui est plus grand, c'est celui qui me sert ». C'est complètement à l'opposé de ce que la question qu'on lui a posée. Parce que Jésus connaissait les pensées des hommes. Et vous allez me dire, oui, mais il n'y a que Dieu qui sonde, il n'y a que Dieu qui connaît les pensées. Mais Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. C'est pour ça qu'il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de la personne qui l'interrogeait. Prenons l'exemple de Pierre. Dans Matthieu 16, 23 ou dans Marc 8, 33. Voilà que Pierre a eu la révélation que Jésus est le Christ. Il a eu la révélation par le Saint-Esprit, lui, Pierre, lui le fougueux, que Jésus est celui qu'ils attendaient. Et que se passe-t-il peu de temps après, dans les versets que je viens de vous donner? Voilà que Pierre va dire à Jésus, mais non, pas toi, tu ne peux pas souffrir. Mais non, Jésus, tu ne peux pas mourir, pas toi. Et là, Jésus va lui répondre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Elles sont humaines. C'est incroyable de voir que Pierre a reçu une révélation du Saint-Esprit et peu de temps après, il s'est laissé avoir par une pensée diabolique soufflée par le diable. Car quelle était la mission de Jésus? La seule mission de Christ, la seule mission du Fils de Dieu était de venir mourir sur la croix, était venu pour donner sa vie. Jésus n'est pas venu pour consommer la vie, il est venu pour donner sa vie. Un peu plus haut, Jésus dira, dans ces mêmes passages de versets, dans Matthieu 15, 19 et Marc 7, verset 1, quelque chose de tellement important. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Pas les pensées, les mauvaises, il dit, hein? Les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Il est temps de revenir à la croix. Il est temps de se replacer et de visionner ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il a accompli sa mission jusqu'au bout. Oh, ça fait mal. Bien sûr, ça fait mal lorsqu'on réalise qu'on a eu des choses mauvaises dans notre tête. Mais on se sent si bien lorsqu'on reçoit l'amour et le pardon de Dieu. Amen. Plus vous serez remplis de bonnes pensées, et moins le diable pourra y mettre les siennes. Je vous le dis. Plus nous serons remplis de bonnes pensées, plus nous aurons des bonnes attitudes, des bonnes réactions. Et moins le diable pourra mettre tout son venin, son impureté, sa méchanceté, sa haine. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le plus. Plus je suis rempli de bonnes pensées, moins le diable mettra les siennes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je voudrais faire un petit jeu. Amen. Ah. Le quiz.
Il y a des joueurs ce soir. Dans une journée, à quoi pensez-vous le plus? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je vous laisse réfléchir. Dans une journée, à quoi pensez-vous le plus? Je vois les jeunes filles qui sourient. Les hommes peut-être plus au travail. Une mère aux enfants. Les jeunes filles au prince charmant. Combien de pourcentage dans notre journée donnons-nous toujours à la même chose? Nous sommes sur terre, c'est humain. Mais il ne faut pas, comprenez bien que les pensées humaines, nos projets terrestres, dominent sur toute notre journée. Il va falloir équilibrer nos pensées. Il va falloir veiller sur nos pensées. Il va falloir faire un peu un tri et sanctifier nos pensées. Je vais vous donner une image pour bien comprendre. Il va falloir passer au tamis nos pensées. Oh, j'aurais pu prendre le tamis qui laisse les pépites d'or, mais je vais prendre plutôt le tamis de la cuisinière. Vous savez, lorsqu'on passe la farine dans ce petit ustensile, au cas où s'il y a des poussières, un petit caillou qui se serait glissé, et puis la farine coule et elle devient toute fine pour faire un bon gâteau. Eh bien, c'est la même chose. Nous devons passer nos pensées dans le tamis, mais pas n'importe quel tamis. Dans le tamis le plus précieux, dans le tamis que j'affectionne chaque jour de ma vie, Amen. dans la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous avez des mauvaises pensées, il va falloir les apposer à la Bible, aux saintes Écritures. J'aime ce verset que nous pouvons lire ensemble dans Philippiens. Vous allez voir, c'est un verset rempli de vitamines. C'est encore mieux qu'un bon verre de jus d'orange l'hiver. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Tu veux savoir si tes pensées sont bonnes, si tes pensées sont pures, si tes pensées sont aimables, si tes pensées sont honorables, vertueuses et dignes de louange? Il va falloir amener tes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il est impossible de connaître Dieu sans la parole de Dieu. Quelqu'un vient vous voir, donne un exemple, et vous dit, mais moi maintenant je sais que de toute façon je vais aller au paradis. Ah oui? Tu as rencontré Jésus? Non, j'ai toujours fait le bien. J'ai toujours fait le bien, j'ai toujours aidé mon prochain. J'ai toujours donné une piécette là à celui qui fait la manche là près de la poste. Et puis je vais visiter aussi les veuves. Oui, mais tu as rencontré Jésus-Christ? Non, je ne sais pas, non, je ne connais pas. Alors tu ne peux pas être sauvé. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi dans le sang et le sacrifice de Jésus-Christ. Mais si vous ne connaissez pas, comment voulez-vous repousser toute mauvaise pensée, toute mauvaise parole qui vient vers vous? Il va falloir puiser, prendre du temps et lire la Bible. Et puis il y a des fois où l'ennemi vient. Je ne veux pas parler trop du diable, mais il vient pour semer de l'ivraie, des choses mauvaises en nous. Des pensées remplies de mensonges. Alors à ce moment-là, il va falloir résister. Il va falloir se dire, je vais me faire plus fort que lui, parce que lui, il a été dépouillé à la croix. Il n'a plus d'autorité. Il vous fait croire qu'il est très fort. Mais vous, vous êtes beaucoup plus fort que lui. Amen. Et vous pouvez repousser
ses pensées. Amen. Nous sommes dans un combat et nous devons repousser toutes les vilaines pensées sournoises du diable par la parole de Dieu. Souvenez-vous ce que Jésus a fait lorsqu'il était dans le désert et que le diable est venu le tenter. À chaque fois, il a repoussé par la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissance et vie. Plus vous allez découvrir ce que Dieu vous dit, plus vous pourrez être fort, être victorieux lorsque vous allez être tenté de croire un mensonge. Il est le père des mensonges. Et il est important de combattre ces pensées mensongères, injectées comme une seringue diabolique. Il va falloir repousser cela en priant. En priant. Tu sais, prier ce que c'est simplement parler à Dieu comme tu es, avec tes mots à toi. Tu lui parles comme à un père. Bien sûr, on ne le voit pas. Les choses spirituelles sont invisibles, mais elles sont réelles. Dieu est réel. Amen. Et demande-lui de faire des expériences avec toi. Il va falloir surmonter. Surmonter, des fois, c'est comme un flot. Ça ne s'arrête pas. Les pensées viennent et encore. Des pensées qui te font croire que tu es nul. Mais non, ne viens pas à la réunion, ça ne sert à rien. Puis alors, c'est une femme qui prêche, alors ce n'est pas la peine de venir. Comment le diable fait aimer des choses en nous. Et il va falloir surmonter tout cela par le bien. Surmontons le mal par le bien, nous dit Paul. Et si nous laissons nos mauvaises pensées s'installer, année après année, vous savez, des fois ça s'installe et ça reste et ça demeure. Et un jour, on recommence, ça rumine et ça rumine encore. Tu vas passer des mauvaises journées. Et en plus, tu vas passer des mauvaises nuits. Alors c'est le temps. C'est le temps que ta vie change. C'est le temps que ta vie s'améliore. C'est le temps que tes jours changent. C'est le temps que tes nuits changent. Peut-être tu dors pas bien. Et il va falloir prendre cette victoire. Et dire non, la nuit c'est fait pour dormir. Le jour pour travailler. Donc la nuit, je viens et quand je viens pour m'endormir dans mon lit, je me mets dans tes bras, Seigneur, et je reçois ta paix. Amen. Et toutes ces pensées qui viennent pour vous agresser doivent partir. C'est le temps de chasser toutes ces pensées. Et nos pensées doivent être transformées. Comment ? Par la parole de Dieu, par la puissance, en étant renouvelées par la parole de Dieu. Lisons la Bible. Prenons ce que Dieu veut nous donner. Et je vous assure que les mauvaises pensées ne demeureront pas. C'est encore mieux que les somnifères. Je me souviens quand j'ai traversé une période de ma vie qui était difficile, je n'ai pas pris un somnifère. Je m'endormais, je prenais la Bible et je disais, Seigneur, je ne comprends pas là ce qui se passe. Ça bouge de partout, je ne comprends pas assez. Vous savez, il y a des fois, on se réveille le matin et on se dit, mais je suis quel jour ? Attends, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qu'est-ce qui m'arrive tellement. Ça, on a l'impression qu'on est la cible de plusieurs mitraillettes et on ne sait pas comment on va passer la journée. Mais si on s'endort en prenant un psaume, en lisant un passage de la Bible, oui, je vous assure, on n'a plus besoin de ces cachets qui viennent pour nous détruire, qui viennent pour nous endormir, mais pas nous endormir d'un bon sommeil, qui nous empêche après de réagir ou d'agir, d'entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Oh, Dieu sonde en ce moment votre cœur, ce que vous pensez. Vous pouvez être ici et vos pensées peuvent être ailleurs. Vous pouvez me faire croire que vous m'écoutez, mais Dieu, lui, sait ce qu'il y a en ce moment dans votre cœur. Mais Dieu amène ses pensées les plus profondes, ces pensées
qui reste et qui demeure, comme je disais tout à l'heure, ces pensées de ténèbres, il vient et il veut les amener à la lumière. Regardez, c'est ce qu'il a fait. Quand Jésus est né, Hérode était là et dit, mais moi aussi je veux aller adorer le petit enfant. Menteur. Il n'avait qu'une hâte, c'est de tuer les enfants pour tuer Jésus. Regardez ce que Pharaon a fait envers Moïse. Mais oui, Moïse, va, tu peux aller. Et voilà Moïse et le peuple qui part. Et Dieu fait ce prodige magnifique. Il ouvre la mer Rouge et le peuple traverse. Amen. Et il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Pharaon. Ben, tu m'avais dit Pharaon, c'était bon, on s'en va. Et Pharaon avait encore plein de haine dans son cœur. Parce que les pensées étaient là, ça ruminait, ça ruminait. Regardez Judas. Regardez dans le livre d'Actes, Ananias et Saphira. Ils ont fait croire, oh oui, nous amenons tout. Et finalement, ils avaient gardé une partie pour eux. Et ils ont menti au Saint-Esprit. Quelle joie lorsque nous donnons. Quelle joie lorsque nous savons dans l'obéissance, nous apportons nos dîmes, nous faisons nos comptes à la fin de l'année et nous disons, voilà, j'ai dépensé cela, j'ai gagné cela et j'ai sanctifié cela. Merci Seigneur. Merci, nous allons encore commencer une nouvelle année avec toi. Je crois qu'il est temps de demander à Dieu qu'il change notre fausse façon de penser, notre mentalité, peut-être envers l'argent, peut-être envers l'Église, peut-être ta conception aussi de la famille, peut-être la conception que ce soit une femme qui prêche. Je ne sais. Mais Dieu est en train de te parler par la puissance du Saint-Esprit et te montre, il y a tel domaine dans ta vie, ça doit changer pour que tu sois heureux. Alors rejetons toutes les mauvaises pensées d'hier, les pensées d'échec, les pensées que nous avons ratées. Oui, nous ne sommes que des hommes et des femmes, nous avons droit à l'erreur. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu nous pardonne. Amen. Et c'est que Dieu nous aime. Amen. Et il va nous entraîner, par la puissance du Saint-Esprit, à faire j'aime bien ce mot, une gymnastique. Pas la gymnastique des biceps. La gymnastique au niveau de notre cœur, là où siègent nos pensées. Amen. Pendant que Myriam et Claire-Lise viennent pour interpréter un chant, j'aimerais vous poser une dernière question avant de conclure. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire? Quand vous vous réveillez le matin, à quoi pensez-vous en premier? Jésus. Ça va être le buzz. Bonne réponse. Quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous êtes en train de penser « Oh là là, mon mari, qu'est-ce qu'il était grincheux hier ?» C'est pas pour toi, mon cœur. Peut-être le mari, la veille, est rentré fatigué, c'est vrai. Il était exténué. Ou peut-être au moment où tu te réveilles, tu te souviens, le patron hier, il s'est énervé sur toi. Il t'a dit des mots difficiles, durs, ça t'a blessé. Et pourtant, toi, tu as bien fait ton travail. C'est ton collègue, là, qui a mal fait son travail. C'est lui qui aurait dû prendre. Mais non, le patron a jeté un peu sa colère sur toi. Parce que toi, tu peux le supporter. Parce que toi, tu es fort. Et que l'autre, peut-être, il est plus faible. Peut-être tu te réveilles demain matin et tu te dis « Ah, mais tel frère ou telle sœur, ils n'ont même pas de considération pour moi. Ils n'ont même pas une petite attention pour moi. » Ce ne serait pas tellement mieux de se réveiller en disant « Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, utilise-moi pour faire du bien aujourd'hui. Utilise-moi, Saint-Esprit, pour donner des bonnes paroles. Utilise-moi pour donner la paix autour de moi. Utilise-moi pour faire le bien et de balayer tout ce qui a été fait hier. » Ta vie peut changer quand tu as de bonnes pensées,
Quand tu as de bonnes pensées, tu peux être dans la paix, dans la joie et dans le vrai bonheur. Ce que tu te dis va soit te construire, soit totalement te détruire. Ce que tu rumines dans ta tête va soit t'emmener sur un chemin de construction, soit sur le chemin de la destruction. Quel chemin voulez-vous suivre? Si vous êtes d'accord avec ça, dites-le, ce que je me dis va soit me construire, soit totalement me détruire. Aimons Dieu de toute notre pensée. Construisons ensemble. Dieu nous a placés dans cette église, auprès du pasteur Vadini. Amen. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut nous entraîner encore pour Amen. construire dans l'amour, dans la compassion, dans l'amour fraternel, dans l'humilité. Comme dit Pierre, oh comme j'aime ce verset. Nous allons le lire pour finir ensemble, en ayant un même sentiment. Dites à vos frères et à vos sœurs qui n'étaient pas là ce soir, nous devons construire en ayant un même sentiment, un même cœur. La même pensée. Lisons ensemble pour terminer dans 1 Pierre, dans la 1 Pierre chapitre 3. Chapitre 3, versets 8 à 12. 1 Pierre 3, 8, 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal par le mal, ni injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Mais la grâce du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Si vous avez la parole, peut-être si on peut afficher le verset, Martial, merci. 1 Pierre 3, 8 à 12. J'aimerais le relire. Et si vous voulez le murmurer, le parler, le dire tranquillement à votre place. La confession est puissante. Et je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. 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 Alors, si vous avez été touché par cette prédication, si vous pensez, sans jeu de mots, que vos pensées doivent devenir meilleures, doivent être impactées ce soir par quelque chose de bon, par la présence du Saint-Esprit qui va vraiment vous libérer de toute pensée mensongère, je vous invite à vous lever à votre place. Je vais faire une prière collective. Je vais prier pour ceux qui désirent, afin que vos pensées soient des pensées pures, des pensées justes, des pensées aimables, des pensées vraies, des pensées honorables, des pensées qui méritent l'approbation, la vertu,
et qui sont dignes de louange. Je vais vous demander de faire quelque chose. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui va vous rendre stupide. Mais je vais vous demander juste de poser vos mains Amen. sur votre tête. Amen. Afin que vos pensées soient renouvelées ce soir. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons mal pensé, où nous avons laissé le mal dominer sur le bien. En cet instant, je condamne toutes les paroles, toutes les pensées insufflées par la bouche des hommes, des femmes, par la bouche du diable, dans vos pensées. Je les détruis. Je vais jusqu'à la racine. J'arrache toute racine amère dans vos pensées et je les détruis. Dans le nom de Jésus, je mets le feu à toutes ces pensées diaboliques, à toutes ces pensées accusatrices, toutes ces pensées qui vous font croire que vous êtes faible, que vous êtes laid, que vous êtes impur. Dans le nom de Jésus maintenant, j'éloigne de vous les pensées négatives de troubles, les pensées charnelles, les pensées de dépression. Je détruis toute pensée morbide, impure. J'éloigne de vous toute pensée méchante, orgueilleuse. Dans le nom de Jésus, j'éloigne de vous toute pensée de trahison et de complot, de peur, d'échec, d'abandon, de rébellion, de révolte, de destruction et de ruine, de désobéissance et d'égarement. Si vous voulez, je vous invite à répéter après moi, je désire que ce qui demeure dans mes pensées soit des pensées vraies, honorables, justes, pures, aimables, qui méritent l'approbation, la vertu et qui sont dignes de louange. Je confesse que plus je serai rempli de bonnes pensées, moins le diable pourra y déposer les siennes. Je m'engage à lire la Bible, qui est le seul livre qui pourra amener mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je confesse, aujourd'hui, c'est le temps que ma vie change, que mes matins changent et que mes nuits changent. Et qu'au nom de Jésus-Christ, que mes pensées soient transformées. Amen, amen, amen. Que vos pensées soient gardées en Jésus-Christ. Ne croyez pas que ce sont des petites choses. Ce qui a été fait a été entendu dans le ciel, a été vu. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Je mets le sang de Jésus sur ce message. Que vous n'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de transformer toute pensée mauvaise en bonne pensée lorsque vous les amenez à la lumière de la parole de Dieu, lorsque vous les amenez dans l'obéissance à Jésus-Christ. Je te prie, Père, pour chaque personne ici présente, de les bénir, de les oindre, et qu'elles puissent apporter à d'autres ce qu'elles ont entendu ce soir. Pour l'honneur de ton nom. Amen. Amen. Amen.